nous, on mise vraiment sur les entrepreneurs. J'ai fait une thérapie pendant 6 mois. D'accord. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire de l'argent sur YouTube. D'accord. Donc, je voulais juste trouver un endroit où je pouvais partager mes connaissances en nutrition. Ma communauté m'a vu porter des bijoux. Et depuis toujours, j'ai fait les bijoux pour moi-même. Et comment tu trouves toute cette énergie? Même pendant la formation, j'ai fondu en larmes parce qu'on parlait de l'entrepreneuriat. Tu vas vraiment apprendre des vraies leçons lorsque tu vas oser. Je ne parle pas tant de à quoi tu ressembles, mais c'est vraiment ce que tu ressens. Ouais. Il y a aussi un sens de responsabilité qui vient avec ton image par rapport à mes enfants. Parce que je les ai retirés d'un milieu qui était stable, qu'ils connaissent, loin de leur père, à mon mari, parce qu'il était mon #1 fan depuis le début. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon nom est Nasteha Ahmed Samire. Bienvenue à un nouvel épisode de Hibo Talk. Salam alaikum Nasteha. Alaikum salam Hibo. Bienvenue dans mon podcast de Hibo Talk. Vraiment, je suis très contente de t'accueillir. Merci de m'avoir invitée et j'espère vraiment qu'on aura une belle discussion enrichissante. J'en suis sûre. Inch'Allah. Alors Nasteha, pour nos auditeurs et auditrices, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous dire qui est Nasteha? Mon Dieu, en quelques mots, c'est très difficile. Mais rapidement, alors, Nasteha Ahmed Samire, parce que j'ai aussi Naz Ahmed, qui est toute une autre personne. D'accord. Nasteha Ahmed Samire, c'est une maman de 2 enfants. Je suis consultante, formatrice en développement personnel. Je porte plusieurs chapeaux, mais donc ça, c'est Nasteha Ahmed Samire, la professionnelle. D'accord. Et Naz Ahmed, c'est plus sur les réseaux sociaux. Et la raison pourquoi j'ai décidé de m'appeler Naz Ahmed, c'est parce que j'ai grandi au Canada. D'accord. Puis plusieurs personnes qui ne sont pas somaliens ou arabes ne sont pas capables de prononcer Nasteha. Nasteha. Donc Naz, c'est mon prénom, mon nickname. Et donc, c'est ça. Et Naz Ahmed, c'est vraiment une influenceuse, même si le terme un peu me dérange. D'accord. Et je suis un peu sur YouTube. C'est vraiment là où est ma plus grande communauté. Absolument. Et là, maintenant, je suis aussi sur TikTok parce que je me suis rendu compte que si je veux vraiment attraper l'attention des jeunes, il faut que je sois sur TikTok. Sur TikTok, c'est vrai. Et donc voilà, je suis un peu ici et là sur les D'accord. réseaux sociaux. Puis je parle souvent de nutrition parce que je suis nutritionniste. Je parle aussi de Hoyoni Meda, motherhood. Je parle aussi de développement personnel, tout ce qui est vraiment le bien-être en général. En général, c'est ça. Très bien. Ouais. Écoute, oui, tu as énormément de casquettes et c'est ça Ouais. qui m'a plu dans ton profil également. C'est pour ça que j'étais vraiment intéressée de te recevoir. Et tu parlais du Canada, justement. Donc, avant de parler, évidemment, de ce beau projet que tu as lancé à Djibouti, Ouais. à Slay Boutique, à quoi ressemblait ta vie au Canada? Alors, d'abord, moi, je suis née à Djibouti. D'accord. Si je parle de mon parcours rapidement, je suis née à Djibouti, je suis partie à l'âge de 7 ans. Puis j'étais au Canada pendant 5 ans, je suis revenue, je suis allée à Charles-Picot au lycée, donc je suis une enfant du pays. D'accord. C'est pour ça que j'aime pas qu'on me dise diaspora, parce que je suis plus djiboutienne dans ma tête qu'autre chose. D'accord. Donc au Canada, vraiment, je travaillais dans le milieu du communautaire avec le gouvernement fédéral là-bas. Je faisais des formations aussi. Et puis, ma vie là-bas, c'était vraiment les réseaux sociaux. J'étais vraiment sur les réseaux sociaux, mais à Djibouti, ce qui est différent, c'est que ma communauté est là. Donc, lorsque je sors, les gens me reconnaissent, mais là-bas, c'était moi et ma caméra. D'accord. Je faisais mes vlogs. Là-bas, la vie en Occident, on la connaît un peu. Tu fais tout. Donc, tu es maman, tu fais le ménage, tu cuisines, tu travailles. Bien sûr. Donc, D'accord. donc, c'était ça ma vie. Très belle vie, je ne vais pas me plaindre. Mais pour moi, ce n'était pas une vie where I felt fulfilled. Yeah. Donc, je voulais vraiment avoir un impact, laisser un impact. Et c'est vraiment ce dont je vis pour. Vraiment laisser un impact. Je veux que chaque jour soit un jour où, ne serait-ce même une personne, qu'elle ressente quelque chose de positif qui vient de moi. Pas forcément un impact, un impact peut être multiple, mais vraiment laisser un impact. Et là, je vise vraiment les femmes parce que je suis une femme. Bien sûr. Et la jeunesse. Et la jeunesse, Voilà. ok, très bien. Donc, c'est ça. Alors, maintenant, on va parler un peu de cette période où tu as lancé
pas mal de projets au Ouais, Canada, parce que ça a démarré quand même naze. ouais, Tu disais que tu n'aimes pas trop le terme influenceuse, mais bon, ouais, on appelle justement des personnes comme vous c'est ça. qui avaient une forte communauté sur YouTube, par exemple, et sur les autres plateformes, enfin les réseaux sociaux. Donc, comment ça a démarré? Comment tu as lancé toutes ces... Parce que je sais que tu es autour de, bien sûr, la santé mentale. Ouais, Tu as lancé pas mal d'associations ouais, au Canada. au Ça a Canada, démarré au Canada. Donc, c'est ça. comment tout ça a trouvé son chemin? Comment tout ça était venu, en fait? Je pense que parce que j'y ai pensé, D'accord. et donc je me suis dit, enfin en quelque sorte m'obligeait à vraiment commencer ces initiatives, ce qu'on ne retrouve pas en fait en Occident, surtout au Canada, peut-être en Europe c'est différent, D'accord. c'est le sentiment de communauté. C'est vraiment pas présent, surtout au Canada, et surtout dans la communauté djiboutienne. On est vraiment éparpillés, Hmm. puis chacun est vraiment chez lui. Donc, je cherchais toujours un moyen de ramener les gens ensemble. C'était D'accord. vraiment ça, parce que Mhm. moi-même, I was craving for that. D'accord. T'en Je voulais mourais, ça, quoi. et Tu c'est voulais ça, ça. je voulais ça. Donc, la première initiative que j'ai lancée, à part, bon, YouTube, c'est Gayska Africa. Et Gayska Africa, c'est parce que je voulais avoir un événement pour la Eid, parce qu'on n'a pas ça, même à Ottawa, OK. on n'a pas. Donc, Gayska Africa, on a fait 3 années de suite Eid et un gala pour la Eid. Red carpet, tapis rouge, mais vraiment top, top. Ouais. Puis c'était pas un truc qu'on voyait à Ottawa avant. D'accord. Normalement, c'est dans les grandes villes comme Toronto et tout, mais pas à D'accord. Ottawa. Mhm. Donc c'était la première année, vraiment les gens ont vraiment aimé parce que les gens se viennent, on est en communauté, de gauche à droite, tu entends « Ah, la Gorman Sukain de Bessa ». Ouais. Donc déjà là, c'est beau, puis c'est Eid en même Bien temps. sûr. Donc ça, c'est la première initiative que j'ai Et commencée, cette Gayska Africa. initiative, c'était vraiment pour regrouper tout le monde, C'est hein? juste pour C'était pour amener, vous voilà, retrouver. juste nous retrouver, mais dans une ambiance chic. Festive. Voilà, Mhm. mais parce qu'il y a beaucoup, oui, il y a des haflades ici et là, mais je Mhm. voulais vraiment un truc classe que les autres communautés le font, comme D'accord. West Africa et Bien tout, ils sont sûr. connus pour ça. Mhm. Mais je voulais un truc tapis rouge, gala, puis La vraiment, totale. oui, la totale, et c'était juste OK. magnifique. Et donc, on a fait 2 années de suite. La troisième année, je comptais le faire, mais je suis tombée enceinte. D'accord. Ensuite, la deuxième initiative, c'est Somali Woman Entrepreneur, que j'ai commencé avec 3 autres femmes fortes, Escoffelon, comme j'aime bien dire. Ouais. Ouais. Puis, donc, cette initiative-là est venue après Asli Boutique parce que on s'est rendu compte que lorsqu'on on prenait part aux expositions, bon, on était les seuls Somaliens ou les seuls Djiboutiens parmi des communautés, mais tu vas voir les Nigérians, ils sont tous ensemble, les Malaisiens, ils sont... en fait, c'est toujours cette envie de chercher Ça, ce ce rassemblement. rassemblement. C'est ça. Mhm. Donc, on est 4 femmes entrepreneurs, toutes. La plupart d'entre nous, on est toutes des mamans. D'accord. Puis, on a participé à plusieurs événements. On s'est vus, puis on s'est dit, pourquoi on ne fait pas ça pour notre communauté à nous-mêmes? Mhm. Donc, on a fait ça cette année. Cet été, ce sera notre troisième. Donc, on le fait chaque été. Et puis, la dernière année, on a eu plus de 5000 personnes qui sont venues, même de Minnesota. Et c'est une exposition de Somali businesses. Et puis, de là naît beaucoup de rencontres, beaucoup de relations qui se créent. D'accord. Beaucoup de gens ont acheté des maisons grâce aux différents professionnels qui étaient là. Donc, ça, c'est Somali Women Entrepreneur, mais l'événement s'appelle Somali Business Expo. D'accord. Puis c'est Et ça. ça continue toujours? Ça continue. On le D'accord. fait chaque année. Cette année, on va le faire, ce sera notre 3e année, notre 4e année. Quatrième Et année. c'est souvent pendant l'été qu'on le fait, D'accord. Au Canada. au Canada, Inch'Allah. Et ça aussi, c'était un exploit. En fait, vraiment, Et vous avez réussi à vous toutes, enfin toutes les trois, à réunir, oui, à grandir la communauté la pour... communauté. Parce que, en fait, cette initiative est la plus facile. Parce D'accord. que nous, on mise vraiment sur les entrepreneurs. On trouve un espace. D'accord. On dit aux entrepreneurs de venir présenter leur entreprise. Puis, chacun ramène leur propre communauté. Ouais, Donc, ouais. l'année passée, on avait 5000 personnes qui sont venues. Machallah. Certaines personnes sont venues de Minnesota. Et encore là, c'était sous cette ambiance festive où Ouais, tu ouais. entends « Ah, la Gorman Soukain Dambeza » D'accord, et ça fait d'accord. vraiment chaud Ouais. au cœur. Et surtout, une chose qui nous manque dans notre communauté, djiboutienne, somalienne, afar ou autre, Mhm. c'est que
il y a un manque de soutien entre nous. Peut-être à Djibouti, c'est peut-être quelque chose qu'on ne se rend pas compte, mais À à l'extérieur. l'extérieur, c'est flagrant comment les Djiboutiens vont préférer acheter de quelqu'un qui n'est pas djiboutien que leur propre... Alors que les autres communautés s'entraident Mais les entre eux. Somalis, en général, eux, par contre, je parle des Somalis, de la Grande Somalie ou de la Somaliland, tu vois toujours que eux, par contre, ils se cherchent, ils se regroupent, ils font pas mal. C'est un peu mieux que nous sur ça, mais quand même. Par exemple, lorsqu'ils vont faire un achat et qu'une personne qui est non-somalienne lui dit c'est tel prix, ils vont pas remettre le prix en question. D'accord. Ouais. Ça, c'est une chose. C'est ça. Alors que les autres communautés, s'ils veulent quelque chose, ils vont chercher d'abord dans leur cercle. D'accord. Qui a ça? Ok. Donc, c'est ça. Et comment tu trouves toute cette énergie? Comment tu as trouvé? Parce que tu disais également que tu étais mère, hein? Donc, oui. Mère, essayer d'être aussi active dans la communauté, essayer de regrouper, partager, essayer de partager des moments avec ta communauté, mais au-delà de ça, essayer de créer des choses. Ouais. Comment tu fais? Je pense que c'est vraiment... On me pose cette question, mon Dieu, tellement souvent. Oui. Mais pour moi, pour tout aspect de ma vie, j'ai une approche holistique. D'accord. Donc, ma philosophie, c'est un esprit sain dans un corps sain. D'accord. Donc, si tu veux être productif, tu ne peux pas ne pas dormir la nuit, par exemple, ou ne pas avoir une routine productive. Et puis, si on fait attention à tous ces entrepreneurs qui ont réussi, ils ont une routine. À 4 heures du matin, ils se lèvent, ils font du gym, je ne sais pas. Oui, absolument. L'être humain a besoin d'une routine. C'est pas pour rien que Dieu a fait que on fait la prière 5 fois par jour, telle heure. Avant de faire la prière, tu dois être vêtu d'une certaine manière, tu dois faire tes ablutions. Tout ça, c'est parce que l'être humain, moi je dis D'accord. Nafton, elle a été créée pour rester dans le paradis, mais on est venu sur terre. Donc, alors elle veut toujours raha. Donc, faut être vraiment discipliné. Il faut avoir une grande discipline. Et pour avoir une discipline, il faut avoir une routine. Donc, ce que je fais, moi, c'est pour ça que l'aspect nutrition fait partie de toutes mes choses. C'est parce que si tu veux performer et être au meilleur de ta performance, déjà, il faut que tu manges en santé. Et que tu veux entreprendre quelque chose, tu es diabétique. Comment tu peux être au meilleur de ta performance si le sucre que tu continues à manger t'impacte? Absolument. Donc, c'est vraiment ça. Alors, moi, ce que je fais, c'est je fais des détox souvent. D'accord. Et je fais vraiment attention à ma santé mentale. D'accord. Je parle beaucoup de ça. Pas parce que c'est un tabou. Oui, parce que c'est un tabou, justement. Oui. Mais surtout parce que surtout nous, femmes, on est faites d'hormones. Donc, les hormones peuvent impacter sur notre mood. Comment tu te sens au début du mois et comment tu te sens à la fin du mois, c'est pas la même chose. Donc, you have to be aware of that. Absolument. Donc, c'est vraiment une approche holistique et vraiment juste faire en sorte d'avoir une routine. Et puis, je suis la reine des to-do lists. J'ai des to-do lists partout, et parce que sinon, j'oublie ce que je dois c'est faire. un peu aussi time management. Ça fait pas... Je veux dire, quand tu parles de productivité, c'est ça. C'est quand tu sais exactement ce que tu as à faire, que tu es organisé, que tu as une to-do list, ça réduit un peu le stress aussi. Le stress, parce que tu sais exactement ce que tu dois faire quand. Exactement. On a tous 24 heures. Ouais, mais comment on l'utilise dépend vraiment de nous. Oui. Donc, c'est ça. Je fais toujours en sorte d'avoir une to-do list et savoir le lendemain ce que je dois faire. J'ai l'impression vraiment que, le fait que tu mettes en place une routine d'hygiène dans ta nutritionnelle, plutôt. Tu fais du sport également? Je marche. Tu marches beaucoup. Ouais. Ça, c'est bien. Je fais des marches. Donc, j'ai toujours comme 8,000 steps a day. Absolument. Ouais. Non, c'est important. Et est-ce que tout ça, tu l'as un petit peu, parce que tu es rentrée à Djibouti, on en parlera un peu plus tard, mais tu es rentrée à Djibouti et j'imagine que c'est un peu plus compliqué de garder ce rythme. Oui, parce que c'est une chose d'ailleurs, je parlais de ça avec mon mari, parce que mon mari n'est pas venu avec nous, ce qui fait encore les choses encore plus difficiles. Donc là, j'ai les enfants, je dois être full-time. Tu es toute seule ici? Oui. Avec les enfants? Avec la famille? Avec la famille. Oui.
mais mes enfants sont habitués à maman, papa. D'accord. Donc, mon fils, par exemple, il a 6 ans, il a besoin de quelqu'un qui l'emmène, enfin, il faut le faire sortir et Bien tout. sûr. Et avec mon planning tellement chargé, il faut vraiment que je le mette même dans mon planning. C'est vraiment dans mon planning. Ramener Raïm à telle heure, cet endroit. Sinon, ça va pas se passer. Donc, c'est ça qui rend un peu les choses plus difficiles. D'accord. Mais je me dis, c'est juste pour l'instant. Ah ouais, mais petit à petit, la routine va reprendre parce que j'ai besoin de routine. Ouais, Et ouais. mes enfants aussi. Les enfants ont vraiment besoin de routine parce que aussi, j'ai travaillé avec des enfants sous le spectrum de l'autisme et tout. Puis une chose dans notre communauté, c'est la routine. Absolument. Parce qu'ils ont, même que l'enfant soit malade ou pas, la routine, c'est très important parce qu'il doit savoir ce qui va se passer. Mais s'il ne se réveille pas à la même heure, qu'il ne dort pas à la Bien même sûr. heure et tout, même lui, il va être hyperactive, etc., etc. Donc, Et quand tu as décidé de parler de santé mentale, parce que tu as pas mal de vidéos autour de ça et de charge mentale, ça t'est venu d'où? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, un événement dans ta vie qui fait que... Ouais. Oui. En fait, en 2016, j'ai fait mon premier burn-out. D'accord. Et le burn-out, si je définis ça rapidement, c'est vraiment ne pas écouter ton corps, en fait. C'est vraiment te pousser. Et puis, moi, je suis high achiever. Donc, dans tout ce que je fais, je veux vraiment faire pas à 100%, mais à 1000%. D'accord. Mais si tu t'écoutes pas et que tu n'as pas un équilibre et que ton cerveau, parce qu'il va te dire tu es fatigué, tu n'écoutes pas, ça va ressortir physiquement. Tu vas tomber malade, tu pourras pas. Donc moi, c'est ça. En 2016, c'était lorsque je terminais mon master. Oui. Et donc, je travaillais dans le centre d'appel. Les centres d'appel, on sait comment c'est. Absolument. C'est très... Et puis au Québec, où le racisme est fort. Donc, c'était un centre d'appel, pardon, mais plutôt social ou parce non, que ça aussi c'est prenant. C'était un centre d'appel comme Jub Telecom. D'accord. Donc je travaille pour Jub Telecom et puis il y a des gens qui appellent, j'ai un problème avec ça. Donc c'est ça. Et puis tellement que au Québec, on connaît le racisme là-bas, c'est un peu comme la France. D'accord. J'ai dû changer mon nom. Je disais pas Nasteha, je disais Nancy. Non. Voilà. C'est vrai? Que dès que je dis Nasteha, ils savaient direct que j'étais pas. Pourtant, les Canadiens ou enfin, je sais pas, c'est. Non, c'est pas tout le monde, quelques, mais c'est souvent au Québec. C'est souvent au Québec. Okay. Pas à Ottawa, pas en Ontario, c'est vraiment au Québec. Parce qu'ils sont un peu des Français en quelque sorte. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment le stress de ça. En même temps, je rédigeais ma mémoire pour ma maîtrise. Donc, il y avait le lot au travail, il y avait aussi l'école. Et en plus de ça, j'allais vraiment au gym. D'accord. Donc, je passais... C'était en quelque sorte, quand j'y repense, un coping mechanism. J'allais au gym pour me sentir mieux, mais ça prenait beaucoup de ma journée. Donc, un horaire typique, c'est le matin, je me lève à 7 heures, j'ai des cours jusqu'à midi. À midi, je suis au gym pendant 2 heures. À 1 heure ou à 2 heures, je commence à travailler jusqu'à 11 heures le soir. À minuit, je rentre et j'ai pas de voiture, donc je prends le bus. D'accord. Donc, je suis à la maison à 1 heure du matin. The next day, la même histoire. Et en plus de ça, les papa, maman sont pas là, donc je suis en quelque sorte la femme de ménage, parce que j'ai des frères qui ne connaissent avec pas. Toi. Voilà. Donc, tout ça vraiment a fait que C'était trop. Ouais. Donc, j'ai eu un burn-out et un beau jour, j'arrivais juste pas à quitter mon lit physiquement. Et après, je savais pas, parce qu'on n'a pas grandi avec la santé mentale. Non. Je savais pas où j'allais, donc je suis allée voir mon médecin. On a fait, mon Dieu, 9 tests. Et puis, au final, mon médecin m'a référé à une femme pakistanaise qui est musulmane. Puis, elle m'a dit, parce qu'elle est spécialiste en médecine interne, puis elle m'a dit, Nasteha, peut-être c'est un problème mental, peut-être c'est que tu fais de l'anxiété, de la dépression. Et là, c'est comme si je le savais sans le savoir, parce que j'ai pleuré. Ouais.
J'ai pleuré. Je le savais sans le savoir. Et puis, j'ai dit, la première chose que je lui ai dit, j'ai dit, mais est-ce que ça veut dire que mon iman est vraiment, comme, est-ce que c'est low iman? Est-ce que c'est, parce que c'est T'as ça. moins la foi, là. Voilà. Donc, et notre communauté, bah, enfin, maintenant, c'est moins tabou, mais Oui. à mon époque, Oui. c'était soit manque de foi, soit aïn bakou darle, soit walogu babay, ou un quatrième, je sais pas. Donc, c'est toujours quelque chose d'externe, mais jamais interne. Ouais. Alors, elle m'a dit non. Puis, elle s'est vraiment assise avec moi. Puis, elle m'a parlé du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle m'a dit, le prophète lui-même, il a eu des épisodes de dépression. Elle m'a donné un dua que le prophète dit même anxiété dans son dua. Et tout ça m'a vraiment rassurée. Puis, par la suite, voilà, je faisais juste beaucoup de dua. Et Dieu a fait en sorte que les choses se passent vraiment d'une manière, mais comme, voilà, et c'était vraiment le travail de Dieu. Parce qu'une semaine après, j'ai eu un appel de l'université qui menait à une étude sur la thérapie comportementale et cognitive. OK. Et donc, je me suis dit, oui, pourquoi pas, je vais m'inscrire. Et je me suis inscrite, j'ai fait une thérapie pendant 6 mois. D'accord. Où j'apprenais à vraiment rewire my brain. Donc, cette thérapie, elle t'apprend comment ton comportement de tous les jours impacte sur ton cognitif, ta façon de penser, et comment ta façon de penser impacte sur ton comportement. Sur ton comportement et ta santé physique, quoi. Et la santé physique, c'est vraiment ce qui va en découler. D'accord. Mais vraiment parce que si tu es quelqu'un qui pense positivement, ton comportement va aller avec ça. D'accord. Mais si tu es quelqu'un de négatif, ton comportement. Absolument. Et l'inverse aussi, si tu n'as pas une routine, quand je parle de routine, c'est le comportement. Si tu n'as pas une routine qui fait en sorte que, si tu veux être entrepreneur, l'entrepreneur, il fait quoi? Tu veux être entrepreneur, mais tu veux rien faire, ça ne matche pas les deux. Donc, comportement, dans le sens que si tu veux être un entrepreneur, par exemple, il faut d'abord voir ce qu'un entrepreneur fait. Il faut bouger comme un entrepreneur. Et comment tu bouges va vraiment impacter sur comment tu réfléchis. Absolument. Donc, c'est ça. Cette thérapie, elle t'apprend ça, le pouvoir du cerveau. D'accord. Comme quoi, et à Somal, je dis, c'est comme un muscle. Voilà, c'est comme un muscle. Si tu dis je vais aller au gym, je vais être musclé, il faut que tu répètes les mêmes mouvements, puis les muscles. Mais si tu dis je vais être musclé, mais tu fais rien. Donc c'est ça. Donc la santé mentale, c'est venu de ça. Et puis j'ai fait la thérapie. Puis vraiment, j'en ai tellement appris sur moi-même et surtout sur le pouvoir de mon cerveau. J'ai dû apprendre à vraiment... j'ai recalibré ma façon de penser. Il y a beaucoup de choses qui me donnaient de l'anxiété, mais quand j'ai compris que je ne peux pas tout contrôler, absolument, que je ne peux que contrôler mon émotion, c'est là que je me suis dit, ça vaut pas la peine de ça sert à rien. Tout ce que ça fait, c'est dans des cours, des chèques, bien des sûr, tout. bien sûr. Donc ça, voilà, et je fais toujours référence à la santé mentale dans tout. Non, mais et c'est important parce que on n'entend pas souvent des femmes ou des hommes de notre communauté en parler. Ouais. J'ai l'impression que là, ça fait quelque temps que maintenant le sujet revient. Je vois des conférences d'ailleurs à Djibouti qui sont organisées autour de la santé mentale. Exactement. Et mais c'est important parce que, comme je disais avec un invité récemment, je disais que les parents, la famille, ne sont pas non plus éduqués et équipés, tu vois, pour reconnaître des signes de dépression, des signes de burn-out. Et pour eux, tout est une question de, comme tu disais, il est en dépression parce que il est fou, voilà. Mais ils se rendent pas compte qu'effectivement tout ça a besoin en fait juste de soins, de traitement. Et mais savoir poser des mots. Ouais. Savoir poser des mots, c'est ça le plus important. C'est ça. Donc, non, c'est très bien, Nastah, que tu fasses ça. Et concrètement, aujourd'hui, ta routine, elle ressemble à quoi aujourd'hui? Je n'ai pas vraiment... Pour te protéger, pour protéger ta santé mentale. Déjà, je me rappelle tous les jours que je ne peux que contrôler mon émotion. C'est vraiment quelque chose que je reviens toujours parce que la vie, elle est ce qu'elle est. Mais comment on contrôle ses émotions? Pour moi, c'est vraiment une chose pratiquement que je fais, c'est je me parle moi-même. D'accord. C'est aussi bête que ça, mais je me parle moi-même parce que après, lorsqu'on monte les échelons, si je peux dire ça comme ça, on se retrouve seul. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas vraiment comprendre
notre peine ou ne peuvent pas vraiment se mettre à notre place. Donc, soit j'ai une discussion directe avec Dieu, mais vraiment une discussion, pas juste dua, Oui. mais vraiment une discussion directe avec Dieu, ou je me fais des voice messages à moi-même, puis ou une vidéo. Puis après, lorsque je m'écoute, il y a beaucoup de choses que je me rends compte que je dis, mais que lorsque je le dis, enfin, vous comprenez un peu? C'est très fort, c'est Oui. très fort ce que tu dis. Oui, donc je me réécoute, je me dis, hey, tala, Ouais. c'est vrai ça? Puis après quelques mois, je me réécoute, puis je me dis, oh mon Dieu, mais tu te cassais la tête pour rien. Incroyable. Et puis, c'est beau parce que Dieu a fait les choses d'une certaine manière que je pense que si on aurait su en avance notre destinée, il y a beaucoup de choses qu'on aurait peut-être pas vécues à 100%. Je sais pas si je fais du sens quand je dis ça, mais... Et puis, je me rappelle aussi que Dieu teste toujours ses meilleurs soldats. Absolument. Et que s'il y a un événement ou un challenge que je vis, ce challenge a été choisi pour moi. Tout à fait. Et Dieu qui m'a créé sait que je peux surmonter cet événement, le batadan. Donc moi, il faut que je puisse croire en moi-même. Donc Et ça, croire c'est... en Dieu. Et toujours croire en ouais. Dieu. Toujours croire en Dieu parce qu'il nous connaît nous mieux que nous-mêmes. Mais vraiment, c'est un rappel constant pour moi-même. Et je me dis, c'est le débat. Puis il y a un ayah pour ça aussi, hein, qui parle de ça. Mais les gens le disent sans vraiment comprendre le sens. Dieu ne va jamais te tester au-delà de tes capacités. D'accord. Donc, si tu vis un événement ou un challenge ou débat, ce débat, c'est là juste pour faire sortir le meilleur potentiel. C'est la seule façon pour devenir la personne que Dieu a fait que tu deviens. Les prophètes ont été testés, qui est mieux que les prophètes. Et c'est inévitable de passer à travers des challenges pour pouvoir devenir la meilleure version de nous-mêmes. De nous-mêmes. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment un travail mental. En tout cas, c'est une belle pratique. Hein. Je pense que les gens qui t'entendent, enfin qui vont t'entendre, surtout les jeunes filles, à mon avis, c'est bien d'avoir des exemples comme ça de comment faire pour essayer de contrôler ses émotions ou avoir des petits tips, comme on dit, ça, tu vois, et exactement. se parler soi-même ou parler à Dieu. Pas seulement faire que des prières, mais lui parler, avoir vraiment une conversation. Exactement. Je trouve ça vraiment ingénieux. Puis avec l'âge, avec les années d'expérience, lorsque je fais dua, je ne demande pas à Dieu, oh Dieu, aide-moi pour ça. Je dis vraiment, Dieu, donne-moi la force de surmonter ce challenge. Parce que je sais que ce challenge, je le vis pour une raison. Alors moi, ça me donne de l'espoir et ça fait du bien aussi de juste remettre tout sur Dieu. Oui, d'accord. Ce n'est plus... Et puis, on a tendance, nous femmes, à toujours croire que tout est dans notre contrôle, on veut tout contrôler. Les hommes sont un peu mieux que nous par rapport à ça, ils sont plus laid back. Enfin, ils pensent être le mieux. Voilà, parce que quand ça explose... C'est vrai, peut-être. Je crois que... C'est vrai, c'est différent. Mais nous, on veut toujours tout contrôler, on veut toujours savoir pourquoi les choses se passent d'une certaine manière, mais des fois... Il faut lâcher prise. It is what it is. Voilà. Surtout quand c'est en dehors de ton contrôle. D'accord. Alors, Nasteha, donc tu as une casquette de maman, tu as une casquette de femme, évidemment, d'épouse, d'entrepreneur, créatrice de contenu. Quand tu regardes tout ça, qu'est-ce qui est le plus beau et qu'est-ce qui est le plus difficile de vivre au quotidien? Ah, mon Dieu. Qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre au quotidien, pardon? Le plus beau, d'abord, c'est le fait d'être une maman. Absolument. Ouais. Tu as combien d'enfants? 2. Machallah. 2. Filles, garçons? Filles, garçons, les deux. D'accord, très bien. Alhamdulillah. C'est vraiment ça, ce qui est le plus beau, parce que tout ce que je fais, c'est à part. Mais lorsque je vois mes enfants grandir et vraiment passer les différentes étapes de la vie, moi, ça me fait chaud au cœur. D'accord. Parce que déjà, moi, mon fils, là, il a 6 ans, puis il dit des choses que je me dis, mais... D'où ça vient? Mais vraiment, les enfants, c'est pas tant ce que tu leur dis, c'est ce qu'ils voient. C'est l'exemple. Puis il dit des choses, des fois, que c'est presque philosophique, mais je dis, mais c'est parce qu'il mimique sa maman. D'accord. Et son papa. Et puis on dit, je sais pas si c'est vrai, mais on dit que le garçon, c'est toujours la version la version masculine de la maman. Mais mon fils, c'est ça, vraiment. Okay. Et c'est tellement... Et des fois, il me dit, par exemple, un petit truc qui est tellement cute. Lorsque je venais, que je quittais le Canada,
et que je quitte mon mari, je quitte ma stabilité, je pars avec des enfants. C'était vraiment un lot émotionnel très lourd à porter. On était dans la voiture, puis il m'a dit, j'étais juste stressée, puis c'était peut-être la veille de notre départ, il m'a dit, maman, tu vas voir, quand tu vas ouvrir la boutique à Djibouti, ça va être tellement beau, tu vas faire tellement d'argent, ça m'a Machallah. tellement fait plaisir. Mais comme c'est, après, C'est je comme dis, si te remontait en fait le voilà. moral. Alors Incroyable. que, je sais pas, peut-être qu'il Mm. était capable de lire que Ouais. mon énergie était low, Tout à fait. mais il m'a dit ça, mais j'étais là, oh, merci, maman. Mais ça m'a vraiment remonté le moral, parce que je me dis, si mon petit garçon de 6 ans voit mon Bien effort, sûr. c'est que bon, Inch'Allah, ça... Et puis, malaïk, t'as malaka de halal, c'est je sais pas. Donc ça, c'est une chose, puis... Donc, c'est vraiment être une maman. Ça, c'est D'accord. vraiment la chose la plus belle. Et c'est quelque chose, d'un coup, on est aussi mes amis, parce qu'on est toutes dans l'âge où on est tous femmes de carrière, on est vraiment dans cette 30-35 ans où c'est vraiment le travail, et puis on veut trouver cette identité. Mais je leur dis toujours, ayez au moins un enfant. Si c'est parce que vraiment, c'est juste beau, c'est magnifique. Tout ce que tu es en train de construire, plus tard, il faudra le Bien partager. sûr. Donc, ouais. Enfin, et un enfant pour celles qui peuvent, évidemment. Exactement, Ouais, bien sûr. évidemment. Si c'est Ou celles qui possible. veulent. Oui, ça c'est D'accord. exactement. Ok. Donc c'est ça, mais ce qui est le plus difficile, je pense, pour moi, c'est parce que sur les réseaux sociaux, avec tout ce que je fais, on me voit comme une femme de fer. C'est ça qu'on dit, une femme Oui, de une fer? femme de fer, oui. Mais je suis aussi sensible, je suis aussi une Bien femme. sûr. Ouais. Puis notre communauté à Djibouti, lorsqu'on te voit réussir et tout, on se dit pas, oh, elle a travaillé pour ça. Elle n'a pas dormi, elle a des enfants, malgré tout ça, elle réussit. Non, les gens vont dire, oh, elle travaille, elle fait de l'argent, qu'est-ce que je peux en profiter? C'est comme si ton succès, c'est par défaut leur succès aussi. Il y a un certain niveau d'arrogance, si je peux me permettre. Comme si les choses leur sont dues. Mais ils vont pas se dire gabadan wa gabar hoya dadaala sa naam naharis aan lahano. Non. Ils te voient déjà d'abord pour certaines personnes qui sont un peu limitées d'esprit, ils vont dire oh elle a eu tout facilement parce que c'est tel. Et puis après pour les autres personnes, ils vont dire bah elle a eu ça, elle est capable de le faire. Donc pourquoi, par exemple, elle n'aide pas telle personne? Elle doit être égoïste. Oui, on a vraiment ce problème-là. Oui. Absolument. Elle doit être égoïste. Donc, vraiment, tout l'effort de la personne est réduit à être selfish. On a fait mais ça. Moi, tellement j'en ai marre, je dis, Bien sûr. même pas. En fait, je suis à un point de ma vie où je m'explique plus. D'accord. Parce que si une personne a déjà une idée de ta personne, ça vaut pas la peine Absolument. de s'expliquer. Donc, je me dis, Absolument. chacun Une son belle truc. réponse. Bah voilà. Ça Moi, fait- je te demande rien, ne me Ouais. casse pas la tête. Donc, c'est ça qui est difficile. D'accord. Vraiment. Pourtant, quand tu regardes tes vidéos, honnêtement, bon, évidemment, moi, je suis aussi le regard d'une femme, donc je vais pas différent. forcément le regard de... Mais oui, mais le problème, c'est que ce sont les regards des femmes qui sont le plus durs Oui. dans notre société. Oui. C'est pas les hommes, hein, donc... Non. Mais moi, je vois honnêtement, évidemment, une femme affirmée, mais parce qu'elle a du bagou, parce qu'elle a travaillé pour, mais surtout aussi, des fois, tu fais transparaître beaucoup d'émotions. De vulnérabilité. Oui, Oui. de vulnérabilité. Exactement. oui. Parce que je pense que c'est important justement pour montrer vraiment qu'on est humain à la fin. Et il y a beaucoup de femmes fortes à Djibouti qui vraiment misent sur ok non il faut qu'on me voit de cette façon-là. Je vais pas montrer ma vulnérabilité parce que mais je pense qu'il faut aussi montrer ce côté humain. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé pour Asli Boutique, parce que ma communauté me suit depuis le début de Asli Boutique, avant même que ce soit des bijoux. Donc, ils voient vraiment de Al-Kega et tout ce que j'ai fait pour aujourd'hui pouvoir ouvrir une boutique. Mais oui, je montre ça, mais reste le fait que beaucoup de personnes se disent, même des fois on me dit, même des membres de la famille, on me dit, oh toi tu as en fait tu donc donc par défaut tu
وما بحنين انت لو كوليو اما وما بحنين انت لو عاويو. T'as pas besoin de voilà, tu te Parce que suffis à tu es une femme toi-même et puis forte. ça suffit. Ah, Et t'es oui. forte. Ouais. Mais lorsque je leur parle, mais il y a des larmes qui coulent des fois parce que je me dis, toi, la nuit, tu dors. Moi, j'ai 2 enfants que je... Et où le Voilà. papa n'est pas là. Et le papa n'est pas Ouais. là. Donc, il faut vraiment changer cette mentalité-là parce que peut-être à Djibouti, c'est souvent... Enfin, c'est sûr que moi et toi, on le sait, c'est pas seulement les hommes qui réussissent, mais pour notre communauté, une femme qui réussit, c'est rare de voir. Donc, mais lorsqu'un homme réussit, par défaut, on est avec... Ah oui, oui. Donc, comment il traite un homme, il nous traite aussi. Ouais. Ouais. Alors, c'est ça le plus difficile. Rappeler aux gens que, bah oui, mais Tu as travaillé dur. et je pour ça. wan shaqayana malin yo haben ba. Ouais. Donc, il y a pas ce côté de Naharis, en Ouais. fait, qui me manque un peu du Canada, parce qu'au Canada, bah, j'étais chez moi, dans mon cocon, puis il y avait mon mari, puis Oui. avoir aussi ton mari à côté de toi, à Djibouti, ça fait une grande différence, parce qu'il te protège. On vient pas te voir, lorsqu'on veut quelque chose, c'est lui qu'on va voir. Absolument. Donc, c'est vraiment ça. Et lui, c'est pour des obligations professionnelles qu'il a dû Oui. rester. Ouais. C'est ça, puis lui, il n'est pas djiboutien, en fait. Il est d'accord. de la Grande Somalie. D'accord. Donc, lorsqu'il vient à Djibouti, il reste chez ma famille. D'accord. Puis moi, j'ai quitté mon emploi pour me lancer dans cette aventure. Donc, il faut D'accord. bien que quelqu'un reste Bien sûr, bien sûr. et travaille. Donc c'est ça, oui. Et il y a une femme qui te dit, par exemple, une femme à Djibouti, maintenant que tu vis ici, qu'elle ne peut pas lancer son projet parce que justement, elle est mariée, elle est maman. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre quand elle te dit ça? Ou si elle te dit ça? D'abord, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, moi, je dis toujours, cette chose que tu veux entreprendre, est-ce que tu l'aimes? D'accord. Parce que si tu ne l'aimes pas, si tu n'as pas une passion dans ça, tu vas lâcher très rapidement. Asli Boutique, c'était pas facile au début. C'est 4 ans, elle a 4 ans aujourd'hui. Mais il faut vraiment que ce soit quelque chose que tu aimes, premièrement. Si tu ouvres une entreprise parce que telle copine a ouverte et tu veux aussi copier, ça va pas aller loin. Donc, c'est vraiment aimer d'abord, avoir un amour pour ça. Et puis, lorsqu'il s'agit de l'entrepreneuriat, tu vas jamais avoir toutes les cartes sur la table. Il faut que tu te lances. Et c'est en essayant et en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc, c'est ça. Je leur dis juste, lance-toi. Mais d'abord, est-ce que tu aimes ça? Parce que si tu aimes, ça va te venir naturellement. À Asli Boutique, moi, j'ai un Master 2 en développement international. J'ai jamais cru que j'allais avoir une boutique. Toutes mes deux sont des chacharés. Mais j'ai toujours été une enfant studieuse. J'ai toujours été quelqu'un qui était à l'école. Donc, jamais j'étais entrepreneur créatif, non. Tout ça m'est venu parce que lorsque je me suis mariée et que j'ai trouvé un espace où j'ai pu m'exprimer, parce que ça aussi, c'est un autre truc, j'ai découvert vraiment cet aspect créatif que j'ai. Un talent dont tu n'étais absolument pas au courant. Que j'ai toujours eu en quelque sorte, mais que je n'étais vraiment pas... que je ne me suis jamais rendu compte de ça. Toute jeune, j'ai toujours été quelqu'un, si je trouve quelque chose, j'aime partager avec le monde. Et puis, j'ai une façon de parler qui attire. Donc, tout ce que... Donc, mais j'ai jamais dit, oh, je vais avoir une chaîne YouTube ou je vais avoir un podcast. Non. J'ai toujours été une enfant studieuse. Donc, dans ma tête, c'était licence, après master, après travail. D'accord. Et puis, j'ai travaillé, Et ce qui me fait rire, en fait, à Djibouti, lorsque les gens me voient venir, lâcher tout, la plupart des gens ne savent pas ce que j'ai quitté. Ce que tu as lâché. Voilà. Ce qui t'a coûté en plus de lâcher. Voilà, je n'ai pas quitté n'importe quel emploi. J'ai quitté un emploi au gouvernement fédéral où j'étais manager, où je faisais un très bon salaire pour vraiment vivre un rêve. Parce que, comme j'ai dit, pour moi, tout revient à l'impact. Aujourd'hui, alhamdoulilah, quand je me lève le matin, oui, mon planning est chargé, mais je me dis pas, j'ai pas envie de me lever. Ça a un sens. Ça a un sens. Je me lève, je fais les choses, et vraiment, pour moi, c'est ça, vivre. On est là que pour quelques jours. Donc, ces jours-là they have to matter. Ils doivent compter. C'est ça, ils doivent compter. Et donc, ces jeunes femmes, tu leur dirais, même si vous êtes mariée et que vous êtes maman, rien ne vous empêche d'avoir un projet, mais un projet que vous aimez. Exactement. Dont vous êtes passionné pour pouvoir vous lancer. Parce qu'en fait, c'est ça qui va te permettre de te lancer. De te lancer, oui. Il faut vraiment que ce soit quelque chose que tu es passionné. Puis,
il y a beaucoup de femmes qui disent « Oh non, mais il faut que je sois présente pour mes enfants. » Mais tes enfants ont besoin d'avoir une maman qui est heureuse, une maman accomplie, une maman qui se bat pour ses choses et ses enfants. Donc, en fait, c'est pour tes enfants qu'il faut que tu commences à vivre pour toi-même. Parce qu'après, c'est qu'est-ce qui va venir? Tu vas être une maman aigrie et tu vas juste guilt-trip tes enfants et dire « Non, la chérie, non, ben, coussi. » Tes enfants, ils vont grandir, puis ils vont se marier, ils vont quitter la maison et après, qu'est-ce qui va te rester? Bah, toi. Et là, tu vas vouloir vivre. Mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais. Il n'est jamais trop tard. Mais ce n'est pas un sacrifice que tu fais lorsque tu commences à vivre pour toi-même. Au contraire, c'est vraiment montrer surtout à tes filles, parce que tu es le miroir de tes enfants. Lorsqu'on parle de hablaha, c'est vraiment, pour eux, c'est quelque chose qui va leur impacter beaucoup plus que Bien sûr. Ils vont te prendre, beaucoup en fait, prennent leurs parents pour acquis. Ils vont juste dire, oh, hoyo. Parce qu'ils n'ont pas forcément un modèle. Voilà. Parce que, voilà, ils veulent se projeter. Ils veulent se projeter, exactement. Donc, si tu veux que ta fille aussi soit une maman au foyer, peut-être reste à la maison. Mais si tu veux une femme qui s'affirme, qui parle pour elle-même, qui ne se fait pas leurrer par le premier qui lui dit « je t'aime », bah, il faut d'abord que toi, tu commences à bouger comme ça et que tu lui montres l'exemple. Donc, et pour toi, qui a été un rôle modèle dans ta vie? Mon Dieu. Parce que c'est important, hein, ça construit des fois des Je pense que je n'ai pas eu un rôle modèle, je pense que j'en ai eu plusieurs. Mais moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'est que j'ai toujours lu beaucoup de livres. Je m'évadais dans ça. D'accord. Et donc, je lisais beaucoup de livres, oui, de romances et tout, lorsqu'on est jeune. Mais lorsque j'ai grandi, je lisais vraiment plus de livres de développement personnel et time management. Et puis, sur les réseaux sociaux, en fait, les réseaux sociaux ne sont pas juste négatifs. C'est vraiment comment tu l'utilises. Bien sûr. Donc, je regardais beaucoup de femmes qui montrent vraiment qu'elles peuvent être une femme, ne pas perdre cette féminité, en même temps maman, en même temps entrepreneur. Donc, je me suis toujours dit, si elles sont capables de le faire, je peux aussi le faire. Et un exemple aussi pour moi, c'est mon père. Mon père, bon, j'aurais aimé donner un exemple féminin, mais mon père, c'est un homme, enfin, Odayashi Hore, mais qui a toujours été pour l'émancipation de la femme. Nous, on est juste deux filles. D'accord. Et même lorsqu'on était au Canada, il me disait, ah bon, je t'ai pas envoyé là-bas pour que tu cuisines et nettoies. Je t'ai envoyé là-bas pour l'université. Pour étudier. Donc, focus sur ça. Donc, c'est vraiment mon père qui m'a vraiment... C'est vraiment lui mon exemple. D'accord. Ouais, c'est ça. Alors maintenant, on va parler de Asli Boutique. Oui. Alors, comment Asli Boutique est née? Alors, Asli Boutique est née après YouTube, d'abord. D'accord. Alors, tu as d'abord lancé ta chaîne YouTube. Et pourquoi tu as lancé ta chaîne YouTube? Lorsque je me suis mariée, que j'ai trouvé un espace et que j'avais du temps, je me suis dit... Et puis, au début, personne ne connaissait vraiment YouTube. C'était en 2019. D'accord. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire de l'argent sur YouTube. D'accord. Donc, je voulais juste trouver un endroit où je pouvais partager mes connaissances en nutrition. D'accord. Parce que la nutrition, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée lorsque j'avais eu mon burn-out. Parce que je me suis rendu compte qu'il fallait que, par exemple, j'arrête le gluten et que le gluten et le sucre, ça impactait sur mes émotions. Donc, lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, OK, je dois le partager. Donc, je me suis dit YouTube, parce que tous les gens que je regardais sont sur YouTube. D'accord. Donc, je me suis dit, OK, YouTube. J'ai ouvert YouTube. Et j'ai ouvert officiellement YouTube en 2019, mais je l'ai changé en Somalie en 2020. D'accord. 2021. D'accord. 2 ans, c'était en anglais. OK. Et lorsque j'ai changé en Somalie, c'est là que ma chaîne a explosé. C'est incroyable, hein, la communauté somalienne. Oui, ça, et surtout parce que je ramenais quelque chose qu'on ne voyait pas souvent. Ouais. La nutrition, tout à fait maths. Oui. Et puis moi, je venais en tant que personne qui a, donc quelqu'un qui a une connaissance sur le sujet. Tout à fait. Et puis je remettais beaucoup de choses en question. Comme je disais, si tu veux perdre du poids, c'est pas en mangeant une salade vide que tu vas perdre du poids. Là, tu vas perdre des muscles. Mais c'est en mangeant hilipka. La viande. La viande, les protéines et tout. Et donc, c'est ça, lorsque j'ai changé ma chaîne en Afsomali, pour moi, c'était un challenge, parce qu'Afsomali, Wadka, Djibouti, voilà.
Mais je me suis dit, c'est pas grave. Une chose avec moi, alhamdoulilah, que mes parents et Baren, de très jeune âge, c'est je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. D'accord. Et peut-être parce que je suis née aussi avec des garçons, les on dit et comment on va te voir. Et ça m'a vraiment permis de vraiment ouvrir beaucoup de portes dans ma vie. Asli Boutique, ma carrière au Canada. Je me suis toujours juste lancée. Je me dis, you never know until you try it. Yeah. Puis, donc c'est ça. Après, j'ai ouvert Asli. Et Asli, au début, on vendait des chidettes bâties. Oui. OK. On vendait même pas Des bijoux. Des bijoux. OK. Des bâtis parce que j'adore le shit au Canada. Et puis au Canada, c'est de l'or. Shit, ici, là, qu'on achète, c'est de l'or là-bas. Donc je prenais du tissu, je wahanoutoulais d'une manière soudanaise, vraiment, vraiment jolie. Puis j'avais déjà une communauté. One, to say, ils ont aimé. Après, j'ai ramené des abayas. Après, et tout ça, tu les vendais en ligne? En ligne. En ligne, OK. Jusqu'à récemment. C'est juste maintenant que j'ai ouvert une boutique. Et puis après, ma communauté m'ont vu porter des bijoux. Et depuis toujours, j'ai fait les bijoux pour moi-même parce que j'ai une peau extrêmement sensible et je ne peux pas m'acheter d'hab tout le temps. Donc, je me suis toujours fait des bijoux personnalisés. Donc, lorsque j'ai commencé les bijoux, j'ai commencé avec Escofelan, le collier que je porte. Je l'ai adoré. Oui. Dès que je l'ai vu dans ta boutique, j'ai dit, ça, c'est moi, ça. Oui, c'est le premier collier. Parce que je voulais toujours ramener le développement personnel, l'encouragement, l'estime de soi dans ce que je vends. Toujours vraiment faire en sorte que les choses vont ensemble. Et donc, Escofelan, je le portais moi-même. D'accord. Après, on m'a dit, oh, c'est le c'était. J'ai dit, ah, ça m'a dit, ok. J'ai lancé Escofelan. Après, j'ai lancé Nagnol. Nagnol, ok. Nagnol. Parce que toutes les petites filles au Canada aiment ce terme, Nagnol. Bokorot, Kali, Karti. Et puis voilà. Donc, ça, c'est ma première. Donc, c'était ta première collection. Ma première collection. D'accord. C'était D'accord. Et c'était surtout pour les jeunes filles, parce que aussi cette identité-là, somalienne qu'on a, ou l'identité, peu importe ce qu'elle est, il faut la maintenir. Et lorsqu'on est d'Ibadaha, tout le monde recherche ça. Bien sûr. Donc, au lieu que les jeunes filles portent Queen ou je sais pas quoi, je les ramenais sous notre langue. Donc, les mamans ont aimé, elles ont acheté pour leurs filles. Et puis, ça a vraiment commencé comme ça. Puis après, j'ai ramené des bagues. Et puis, Alors, quand tu ramènes des bagues, et il faut juste expliquer un petit peu pour que les auditeurs et auditrices comprennent, c'est quand même toi qui les dessines. Oui. Tu les dessines, tu les crées. Enfin, c'est un atelier qui les crée, évidemment, mais c'est toi qui les dessines. Donc, la production du début jusqu'à la fin, c'est moi. D'accord. Donc, par exemple, Escofelan, oui, c'est un collier plaqué or 18 carats, mais c'est pas n'importe quel collier. Des plaqués or, tu vas en voir sur le marché. D'accord. Mais il y a différents types d'acier inoxydable. OK. Donc, celui que j'utilise, c'est celui qu'on utilise, par exemple, lorsqu'on fait des chirurgies. D'accord. Donc, ça, c'est important. L'autre chose, c'est important par rapport au fait que c'est bon pour la peau. Enfin, je veux dire, hypoallergénique. Voilà, hypoallergénique. Et puis, ça va pas changer de couleur. Ça, c'est le plus important. C'est le plus important, c'est ça, parce qu'on veut quelque chose qu'on peut porter durable, tout le temps comme l'or. Ouais. Et donc, ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est, oui, c'est plaqué or, mais c'est plaqué or 5%. Donc, la manufacture, pour que ça reste. D'accord. Donc, c'est pas juste une couche, c'est 3 couches. D'accord. Et c'est 5% or. Donc, tout ça, c'est quelque chose que j'ai dû mettre en place pour faire en sorte que ça soit durable. Et parce que pour moi, mon image est beaucoup plus importante que ce que je vais vendre. Je ne veux pas vendre des pacotis, puis après, on va dire, oh, you know? Donc, pour moi, c'est pas l'argent, c'est vraiment la qualité. Et la durabilité. Et la durabilité, exactement. Donc, c'est comme ça que les bijoux ont commencé. L'aventure des bijoux. Puis après, il y a certains designs comme le Van Cleef que je porte qui est inspired. Donc, c'est inspiré de marques qui existent. Mais quand même, les designs, comment c'est fait, le pourcentage d'or, tout ça, c'est moi. Oui, et puis c'est plus épais aussi. Oui, c'est plus épais. Et puis même la lourdeur, tout ça, vraiment, je fais en sorte que ce soit parfait. Donc, un design, par exemple, je vais le porter pendant 3 mois avant de le commercialiser. D'accord. C'est ça. Et quand est-ce que tu t'es dit, OK, khalas, là, c'est réel, c'est une marque? Je pense que je le savais depuis un moment. Depuis un moment. Et
le crédit, je vais donner en fait tout le bénéfice à mon mari, pour être honnête avec, Ah, avec toi, d'accord. parce que c'est lui qui m'a poussée à lancer Asli Boutique. Parce que moi, comme j'ai dit, j'ai jamais cru que j'allais faire... et même si je fais un business, ce serait un business service. Donc, lorsque je fais le coaching, Ouais, ou ouais. c'est mon énergie. C'est pas, j'investis pas en quelque Mm, chose, mm, et il n'y a pas vraiment de customer service que je dois faire. mm. Parce que une chose avec moi, travailler avec moi, ça peut être difficile si tu n'es pas ferme aussi. Donc, il m'a poussée parce que je faisais déjà des publicités pour des compagnies, vu que je suis D'accord. influenceuse. Mm. Et puis, il a vu comment je ramenais de l'argent à d'autres entreprises. D'accord. Donc, il m'a dit, lance ton truc. Ça va être ton bébé. Tu vas faire en sorte que ce que tu advertises, c'est vraiment quelque chose de qualité parce que c'est dans ton contrôle. Et puis, il m'a lancé. Puis, enfin, je me suis lancée. Et puis par la suite, c'est vraiment devenu une belle histoire. Asli Boutique, c'est vraiment... Je dis, j'ai 2 enfants, mais je dis c'est mon 2e enfant parce que je l'ai eu après mon fils. Après ton premier. Voilà. D'accord. Et puis, d'accord. je l'ai appelé, j'ai pris le nom Asli parce que, en fait, je connais personne qui s'appelle Asli. Beaucoup de gens, lorsque je marche, on m'appelle Asli et ça me fait chaud au cœur parce que tu connais mes bijoux plus que moi-même. C'est bien ça. Mais je Mais connais il y en a personne. pas de Asli. Oui, Moi, j'en Djibouti, connais. ouais. Oui, Moi, maintenant, je connais 2. voilà. Mais Au Canada, si, il y a une Asli aussi à Montréal, je crois. Ouais. oui, personnellement, parce que Ouais. les Il y en gens, a pas beaucoup. normalement, leur entreprise, c'est soit leur nom C'est vrai. ou quelqu'un qui C'est vrai. connaissent. Mais moi, c'est vraiment parce que j'ai toujours aimé Asli et Asia. Et Asia, ok. Et puis, je me suis dit, bon, si j'ai une fille, bon, ma fille, elle s'appelle pas Asia parce que c'était le tour de mon mari de choisir. D'accord, Mais je voulais garder Asia pour ça. d'accord. Donc, Asli, et puis je me dis, ça fait du sens. Mm. Asli, c'est authentique, Authentique. unique. Ouais. Donc, c'était parfait. Ouais. Et puis, mais c'est vraiment mon mari, c'est lui qui m'a poussée. D'accord. Et au début, il m'a dit, c'est moi qui vais m'occuper de service à la clientèle. Mais la perfectionniste que je suis, c'est moi qui fais ça aussi. Ok. Ouais. Mm, Mais c'est vraiment mon entreprise. mm. Et puis voilà, maintenant, c'est vraiment une belle histoire. Et Alors, tu l'as lancé d'abord en ligne, En ligne. comme on a dit, pendant 3 ans, 4 pendant ans, 3 ans et demi. Ouais. 3 ans et demi. Et donc, c'était que les bijoux. Au début, évidemment, c'était d'autres produits, mais à un moment donné, c'était devenu Voilà, que des bijoux. que des bijoux. D'accord. Ouais. Et quand est-ce que tu t'es dit, c'est compliqué? C'est devenu difficile lorsque, d'abord, lorsque j'ai eu ma petite fille Deuxième. et que d'abord j'étais postpartum et que je recevais des commandes et que ces commandes-là, normalement c'est la nuit que je les prépare, j'avais pas Ok. encore d'employé pour moi. Donc je faisais tout Tout toute seule. toute seule. Donc à 3 heures du matin, je suis réveillée, je viens d'accoucher, je suis en train Ah oui. d'emballer des commandes. Là, la santé mentale, ça C'était prend un coup. difficile, c'est ça. Et puis mon mari, il est toujours là pour m'aider, mais encore là, je suis une perfectionniste. Mm. Donc je voulais Tu préfères vraiment être que seule. même si, je sais pas si tes auditeurs ont déjà commandé de Asli Boutique, lorsque tu ouvres ton packaging, c'est pas juste quelque chose que je mets dedans. Ah non, c'est le vraiment- packaging est très joli. Oui. Très joli. Donc je fais vraiment en sorte que lorsque tu ouvres, c'est toute une expérience pour que ça te reste. Et c'est pas pour rien que j'ai choisi le noir sur blanc parce que c'est une couleur qui reste. Donc j'aimais pas comment il faisait. D'accord. Donc, je me suis dit, OK, c'est moi qui dois faire ça. Puis, par la suite, alhamdoulilah, la marque a grandi, qui a fait en sorte que j'ai pu engager ma cousine qui m'aidait. Mhm. Et puis, elle faisait l'emballage pour moi. Et puis, mais je me suis toujours dit que si un jour j'ouvre une boutique, ce sera à Djibouti. D'accord. Depuis le début, je disais ça parce que mon plan, I was always planning to come back. Mm. Tu t'es toujours dit que tu allais rentrer J'allais au pays. rentrer au Mm. pays, puis ouvrir une boutique au Canada. Non, merci. Non. Mm. Mais à Djibouti, surtout que lorsque je venais à Djibouti, mais les gens venaient pour les bijoux, puis ils disaient... Tout le monde me parle de Tetros. Ça m'a pris du temps pour savoir c'était quoi ou qui Tetros. Tu sais, c'est qui? Tedros le chanteur? Non. Ou l'athlète? Non. Ah. C'était, en fait, c'est un vieux monsieur éthiopien qui vendait les plaqués or à Djibouti. Ah non. Quand je j'étais me jeune. rappelle pas, Et ok. donc, lorsque je faisais l'exposition au Bawadi Mall, on me disait toujours, est-ce que c'est Tetros? Moi, je me disais, est-ce que c'est un genre de matériel, Tetros? Je comprenais pas. Parce que Mais Tedros, c'est un prénom. c'est Bon, un on connaît prénom. un Éthiopien, chanteur, je pense, athlète, hein. éthiopien. Voilà. Éthiopien, ouais. Mais c'est le monsieur, en fait, qui s'appelle Ok. Tetros. Donc, Ok. sans mal de ma Tetros, et puis, donc, lorsque j'ai ramené ça, c'est depuis Tetros, en fait, personne n'avait D'accord. ramené ça.
Et puis moi, bon, je veux pas non plus me brag, mais Tétros, c'est pas la même qualité que moi. Moi, des fois, je suis un peu Non, offended mais par ça a évolué aussi, ça a hein. On évolué. parle d'un ancien Exactement. temps. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on demandait à Mm. Djibouti. Donc, c'était parfait. Absolument. Et c'est là que j'ai vraiment tout mis de côté, une carrière, une maison, un foyer, pour venir à Djibouti avec mes 2 enfants parce que c'est ma chair. Je peux pas les... Si j'étais intelligente, j'allais les laisser avec leur papa. Oui, Parce qu'ils ont une routine mais ça là-bas. aurait été Ouais. difficile pour ta santé mentale. Exactement. Je savais que ça allait être difficile, Ouais. mais il fallait que je les garde avec Ouais. moi. Et donc, je suis venue à Djibouti, j'ai mis toutes mes économies dans l'ouverture de ma boutique. Et alhamdoulilah, cette boutique, vraiment, la raison pourquoi j'étais émotionnelle à l'ouverture, c'est parce que lorsque tu cours et tu travailles, tu te rends pas compte, en fait, de ce qui se passe autour de toi. Et c'est lorsque je faisais le speech et que j'ai parlé en anglais et que je me suis dit, this is my baby, que je me suis rendu compte, mon Dieu, mais c'est là. Qu'est-ce que j'ai achieve, Voilà, quoi. Qu'est-ce c'est que là. j'ai parcouru. C'est le logo que j'ai fait moi-même, il est derrière moi. Mm. Puis, vraiment, c'était... Pendant une semaine, je pleurais. Ouais. Même parce que le lendemain, je faisais une formation, une FD de jeunes filles. Puis, même pendant la formation, j'ai fondu en larmes parce qu'on parlait de l'entrepreneuriat. Puis, elles étaient émues aussi. Et puis, après une semaine, elles sont toutes venues à la boutique juste pour voir ce que j'avais. Mais j'étais émue pendant une semaine. Ouais. Parce que petit à petit, je me rendais compte que ce que j'ai travaillé pour, De ce que tu as fait et que c'est là. Hein. C'est ça. Ouais, de Donc, tout ce que tu as traversé. Et là, quand tu me dis que tu étais à l'UNFD justement pour former des jeunes filles, Ouais. et donc tu leur parles de l'entrepreneuriat, mais évidemment, souvent, des fois, on embellit l'entrepreneuriat hein, parce que c'est très compliqué quand même. C'est C'est ça. dur, il y a un investissement personnel Ouais. incroyable, d'où justement les émotions ensuite. Mais qu'est-ce que tu leur dis précisément pour qu'elles aient tout le mindset. voilà non au-delà du mindset mais la vision parce que elles doivent comprendre de A à Z sans avoir à se dire je veux être entrepreneur gagner des millions, c'est pas ça. Ouais. Je veux être entrepreneur parce que je veux être autonome et indépendante et pas avoir de patron, souvent les gens disent ça aussi. Exactement. Donc quel mot tu choisis en fait pour expliquer l'entrepreneuriat et pour les inciter à aller dans cette voie-là? D'abord, la formation que je fais c'est une formation compte tenu de ces 3 différents sujets dont on parle, D'accord. mais on n'a pas encore abordé l'entrepreneuriat. D'accord. Mais D'accord. éventuellement, c'est ça qu'on va clôturer la formation D'accord. avec, parce qu'en fait, c'est des jeunes filles, une FD, où elles font une formation pour devenir coiffeuse ou cuisinière. Donc moi, on regarde un peu la formation pour pouvoir, après avoir appris ces techniques de Oui. coiffure, qu'est-ce que tu vas faire après? D'accord. Donc, c'est vraiment les préparer à ça. D'accord. Donc, la première formation, c'est comment surmonter l'adversité. Donc, c'est plus développement personnel, D'accord. c'est mindset. Mhm. Donc, on parle de vraiment comment faire en sorte de faire face aux différentes difficultés de la vie, un peu de ce dont on a parlé. Et puis, lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, c'est facile. Déjà, c'est facile avec elles parce qu'elles sont là, parce qu'elles sont toutes passionnées. Elles ont déjà la passion pour ce qu'elles veulent entreprendre. Donc, c'est plus facile avec eux. Avec elles, je ne parle pas tant d'être passionnées ou pas. Elles sont là parce qu'elles sont passionnées par la coiffure ou la cuisine. Mais ce que je leur dis toujours, c'est la même chose. La première chose, c'est oser. Parce que beaucoup de gens ont du talent, mais on ne les connaît pas parce qu'ils n'osent pas. Tu n'as pas besoin d'avoir du talent pour une chose spécifique pour réussir. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui osent. Donc, ose. Et puis, ne te dis pas, oh, j'attends d'avoir ça. Tu n'auras jamais tout. Et tu vas vraiment apprendre des vraies leçons lorsque tu vas oser. Et puis, je leur dis toujours, la vie, c'est l'inverse de l'école. À l'école, on t'apprend d'abord la leçon, après, on te fait passer le test. Mais la vie, si elle fait les choses à l'inverse, on t'apprend d'abord la leçon. Ouais. Non, le test. Le test. Ouais. On te met d'abord dans le test, puis on s'attend à ce que tu apprennes une leçon de ça. Absolument. Donc, je leur dis, il faut vraiment se pousser, puis juste oser et mettre de côté vraiment tous les, on va dire, parce qu'à Djibouti, c'est ça qui est très présent. Oh, mais qu'est-ce qu'on va dire? Oh, les gens, qu'est-ce que les gens vont dire de l'apparence. Voilà, l'apparence. C'est compliqué.
Et je leur dis aussi d'être très conscients de leur cercle social. Parce que vaut mieux être seul que mal accompagné. Surtout si tu as des projets entrepreneuriaux et que ton ami d'enfance te dit, mais tu te penses pour qui, toi? Tu penses que... Qui te démotive. Ouais. Exactement. Et puis l'autre chose qui est encore plus powerful, d'abord. Commence par toi-même. Convainc-toi toi-même. Convainc-toi toi-même. Et puis, c'est pas tout le monde qui naît dans une famille qui est positive. Et tu ne choisis pas ta famille. Bien sûr. Mais à cet âge-là, il faut plus être dans ce victim mindset et dire « Oh, mais j'ai pas grandi dans ça. » Non. You have to reframe yourself. Donc, c'est toi qui dois te changer. Et puis, je dis toujours, faites les choses simples, hein. Devant le miroir le matin, faites de l'affirmation. Ouais. Déjà, si tu dis « Oh, je suis moche », déjà toi-même... Ça démarre mal. Ça démarre mal. Donc, tu dis « Tu es belle, tu es capable. » Afkana, en fait, ce qui sort de ta bouche, c'est tellement powerful. Ouais. Parce que c'est ce que tu oui, tu te convaincs et le corps suit. L'action suit. Ouais. Et je parle souvent de la thérapie comportementale et cognitive. Parce que je leur dis de l'importance de ton mouvement, de ta routine sur ta façon de penser. Et comment ta façon de penser impacte sur ta routine, les deux sont interliés. Tu dois faire en sorte d'avoir une approche holistique surtout. Donc, et tu leur partages à ce moment-là de ce que toi, tu as vécu? Oui. Ouais. La plupart d'entre elles me connaissent déjà sur les réseaux, donc elles connaissent un peu mon histoire. Okay. Mais je leur dis, il n'y a rien qui va te venir, il n'y a rien qui vaut la peine d'avoir qui te vient facilement. Il faut le mériter, en fait. Et puis, il faut le mériter. Si tu crois que tu vas commencer un projet et que je suis là pour te dire que ce n'est pas le cas. D'accord. Donc, c'est ça. Alors, pour Asli Boutique, j'imagine que toute ta communauté t'a quand même suivi et supported, t'a encouragé. Oui, j'imagine que ça a été... Oui. Et là, tu l'as donc officiellement ouvert à Djibouti. Oui. Quelle date? Le 4 février. Le 4 février, donc récemment. Et donc, la boutique, moi, j'ai eu la chance d'aller visiter ta boutique, très chic. Oui. J'ai trouvé ça très chic. Les couleurs, évidemment, ça change les choses, mais même tout... Et c'est ce que je disais à ma sœur également. Je lui disais, voilà, c'est ce qui manquait à Djibouti. À Djibouti, il n'y a pas un endroit où tu trouves quelque chose de beau, un bijou beau, et accessible au niveau financier. Vraiment, parce que là, honnêtement, les jeunes filles, elles vont s'éclater en allant là-bas et s'acheter tes bijoux. Donc, la boutique, elle est à Dolto, en face de Dolto. En face de l'école Dolto, c'est chez moi. Là, chez toi. J'ai grandi. J'ai juste... Parce qu'il fallait que je sois intelligente économiquement parlée aussi. Donc, c'est chez moi. Et puis aussi, j'imagine, ça a un sens pour toi. Oui, bien sûr. De le faire chez toi. Oui, chez moi. Ouais. Puis c'est quand même bien localisé. Très bien localisé. Devant l'école d'Olto. Beaucoup de mamans qui, justement, mes customers, mes clientes, voilà. Et puis elles passent, elles voient. Puis j'ai fait en sorte de mettre une grande vitrine. Donc, de dehors, quand tu passes, tu vois la boutique. Mais j'ai vraiment, vraiment fait en sorte que ce soit plaisant à l'œil et puis que les bijoux soient mis en avant. Donc, c'est pour ça que les couleurs sont neutres. C'est blanc, noir. Puis, c'est les couleurs de mon logo aussi. Parce que je veux qu'on voit les bijoux avant tout. Mais c'est une nouvelle aventure. Puis, voilà, et alhamdoulilah, maintenant, je me dis, bon, le plus grand du travail est fait. Maintenant, c'est juste commencer à faire rouler la machine. Parce qu'on est déjà présent à l'international. Maintenant, c'est vraiment... avoir une certaine notoriété à Djibouti dans ça, parce qu'il manque, Inch'Allah. Tu l'auras. Donc, c'est ça. C'est une belle aventure jusqu'à là. Et le design, parce qu'on a suivi ton vlog, pour ceux qui ne sont pas allés voir, allez voir. Elle a toute une vidéo où on montre les progrès des travaux. C'est toi qui as fait le design aussi de la boutique, l'emplacement, puis dès que je suis rentrée, j'avais ma vision. Et je savais ce que je voulais. Puis après, j'ai travaillé avec un contracteur yéménite. D'accord. Qui connaît déjà un peu l'hôtelier. Donc, il m'a déjà fait participer dans la création de beaucoup d'hôtels à Djibouti. Ça m'a un peu coûté quelque chose, mais... Pour moi, un travail bien fait, c'est ce qui est plus important qu'autre chose. Je ne voulais pas faire un truc rapide parce que c'est des bijoux.
que je vends. Mm, Donc, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui est beau à l'œil, que enfin, quelqu'un vient, une personne vient pour acheter, bah déjà, elle est dans d'une ambiance, d'une bijouterie. D'accord, Donc, d'accord. mais le design, c'est moi qui l'a C'est fait. toi. Puis, si la plupart des gens qui me connaissent, qui me suivent sur les réseaux, ça ressemble un peu à chez moi au Canada. Ok, Oui. Donc, d'accord. bah, pas le noir autant, mais j'ai Oui, toujours aimé les couleurs, le blanc. le blanc. Donc, chez moi, D'accord, c'est blanc sur blanc, parce que la maison au Canada aussi, on l'a construit. d'accord. Donc, tout est blanc parce que j'aime pouvoir jouer avec les couleurs de la saison. De... Parce qu'on a les 4 saisons au Canada, donc quand c'est D'accord, l'automne, je mets des petits coussins ici et là. d'accord. Donc, c'est ça. Ok, Ouais. ok. Et est-ce que tu penses que ce projet va un petit peu se développer même dans la région? Pourquoi pas dans la Grande Somalie déjà? Oui. Hein, Oh, de là où beaucoup ton de ma père, communauté, mon ton Dieu. Parce mari, que, pardon. oui, mon Mm. mari. Bah, ma plus grande communauté est somalienne. Ouais, Et puis ils disent, oh God, ma Mourdishano et bah oui, j'imagine. Inch'Allah. Ouais, Mais petit à petit, d'accord, Inch'Allah, c'est le but. Je pense que mon projet futur, ce sera, oui, d'ouvrir une autre boutique. d'accord, Mais pour l'instant, j'envisage le bien sûr. Canada. Parce que Ah, c'est au aussi chez Canada. moi. Ok, Oui, c'est parce que j'ai une d'accord, communauté là-bas d'accord, aussi. Et beaucoup de mamans veulent voir les bijoux avant d'acheter. d'accord. Donc, ça, c'est peut-être le Inch'Allah, Canada, peut-être à Djibouti, une autre boutique, on ne sait pas. Inch'Allah, Inch'Allah. Il en faut Inch'Allah. d'ailleurs. Ouais. Et quand une cliente, elle porte tes bijoux, bah, comme moi aujourd'hui par exemple, Oui. hein, qu'est-ce que tu aimerais qu'elle ressente? Pas déjà qu'elles se sentent belles. D'accord. C'est vraiment le Parce que but. là, j'ai les boucles d'oreilles Oui. quand même, le collier. Oui, Donc oui. évidemment, je me sens Oui. particulièrement bien aujourd'hui. Oui, c'est vraiment le but pour moi. C'est parce que c'est aussi une des formations que je fais, c'est l'image de soi-même. Je parle pas tant de à quoi tu ressembles, mais c'est vraiment ce que tu ressens. Ouais, ce que tu ressens. Parce que les deux vont ensemble. Mm. Si tu veux parler d'une certaine manière, agir d'une certaine manière, bah, il faut que tu te sentes belle. Mm. Et puis, il faut garder aussi cette féminité. Mm. Parce que lorsqu'on devient une femme de carrière, il y a cet aspect masculin qui rentre par défaut parce qu'on fait face à des hommes. Donc, il faut toujours garder ce côté féminin. Et c'est vraiment pour se D'accord. sentir belle. Mm. Des fois, moi, ce qui me fait plaisir, c'est lorsque je vois une cliente porter mes bijoux. De prime abord, je vois et puis je dis, ah, c'est joli. C'est vraiment mon premier réflexe. Ah, Ouais. c'est joli. Après, je me rends compte que c'est un de mes bijoux. Donc, ça me fait plus chaud au cœur. Je dis, oh mon Dieu, mais c'est Asli. Et c'est pour ça aussi que lorsque les gens m'appellent Asli, je les corrige plus. Oui, Je dis, ah, pour moi, c'est une fierté. oui, bien sûr. Parce que tu connais la marque Asli Ouais, avant tout à moi. fait. Bah, déjà, Tout c'est à déjà fait. ça. Mm. Donc, c'est Ben ça. justement, Asli, est-ce que c'est juste une marque ou est-ce que c'est un projet beaucoup plus large qui touche à l'estime de soi ou prendre soin de soi? Ouais. Je pense que pour moi, Asli, c'est vraiment c'est ce qui découle de ma personne. C'est bien plus qu'une marque. C'est pour ça que je dis que c'est mon bébé. Et c'est pour ça que ma première ligne, c'est vraiment des مقعود رجالين. Je veux vraiment que ça ait un sens, plus que ce soit juste plastique puis joli à l'œil. Mm. Et donc oui, bien sûr, je veux que c'est un projet. Éventuellement, déjà dans la boutique, maintenant, on vend beaucoup plus que des bijoux. On a aussi des produits de santé. On vend du sucre qui est non calorique. Et puis, donc, c'est vraiment juste, je veux que éventuellement, Inch'Allah, que ce soit une marque qui est une marque de référence pour les femmes qui veulent juste s'aimer soi-même et prendre soin de soi-même. D'accord. C'est vraiment Mm. ça, l'essence même de Asli. Et puis même mon logo, oui, c'est écrit Asli, mais le slogan, c'est Be You Unconditionally. Donc, vraiment se découvrir toi-même. Mm. Et tu n'auras jamais une version de toi-même. Même ta version va évoluer avec l'âge, avec les circonstances et tout. Puis ça, c'est quelque chose que, parce que je suis née avec beaucoup de garçons, je pense que j'ai toujours cherché sisterhood, l'amour, avoir vraiment une communauté de femmes qui se soutiennent, qui se sentent belles, qui ne sont pas en concurrence avec l'une et l'autre, parce que ça existe. Bien sûr. Donc, c'est vraiment ça. Asli, pour moi, c'est pour ça que je dis c'est mon bébé. C'est vraiment une expression de ma personne, mais d'une façon qui est esthétique. D'accord. Donc, D'accord. c'est ça. Et quand tu reviens un peu en arrière et tu vois la Nasteha il y a quelques années, Mm. qu'est-ce que tu penses aujourd'hui
Mon de Dieu. cette jeune fille? Euh, Tu veux que je sois émotionnelle? On va garder les larmes aujourd'hui Mm, pour plus tard. mm, Mais c'est une question que j'aime aussi poser lorsque je fais des mhm, entrevues, c'est qu'est-ce que tu dirais à ta jeune, enfin, ta version plus jeune à ouais, toi? Donc, si je pouvais me parler il y a 10 ans de ça, bah d'abord, une chose que je me dirais moi-même, c'est tout ira bien. Et ça, c'est pas pour rentrer plus en détail, mais tout ira bien. Ah, ça, c'est une chose. Puis, mon Dieu, des fois, c'est pour ça que je dis Dieu fait les choses d'une certaine manière, parce que si il y a 10 ans, je savais où je serais aujourd'hui, eh bien, je n'aurais jamais vraiment vécu ces moments difficiles, mais vraiment à 100%, parce que oh, bah, dans 10 ans, tu iras mieux, tu vois. absolument. Mm, Mais Dieu fait les choses de cette façon pour que vraiment ça nous reste. mm, Donc, il y a 10 ans de ça, je me dirais tout ira mieux. mm, Il y a 5 ans enfin, il y a 5 years ago, mhm, je me dirais que tout ce que je fais, c'est pas pour rien. Parce que beaucoup m'ont critiqué hein, lorsque j'ai commencé ma chaîne YouTube. On me dit, mais qu'est-ce que tu... YouTube? T'as balade high, tu as une belle carrière. Qu'est-ce que tu viens faire sur YouTube? mm, Et puis, c'est moi qui me suis appris tout, hein, le editing. J'avais un vieux MacBook qui me prenait toute une journée pour éditer une petite vidéo de 30 minutes. Mais mhm. vraiment, j'avais une vision claire. Et ma vision, c'était bien sûr pas aussi clair que... Enfin, j'allais pas me dire, oh, tu auras Oui, bien ça. sûr. Non, c'était juste, this is what I want. Mm, Et puis, ce que je veux, c'est vraiment vivre une vie qui a du sens. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, je pense que je suis là parce que... Et aussi, il y a aussi un sens de responsabilité qui vient avec ton image. Donc, je fais en sorte de faire attention à ce que je dis parce que ce que je dis va impacter certaines jeunes filles qui me regardent. absolument. Donc, j'ai ce sens de responsabilité aussi que je peux pas mettre de côté et dire, oh non, ma vie, c'est ma vie. Non. Ma vie maintenant, elle est aux yeux de tout le monde. Donc, mon impact, je dois vraiment faire en sorte que ce soit un impact qui soit positif. Positif. Parce que c'est mon but. Mm. Alors, je fais attention à tout ça. Puis, en faisant attention à tout ça, en même temps, je me réaffirme aussi, je corrige mon image mon image à moi-même. Donc, ce que je m'aurais dit, c'est vraiment ça, que ce que je fais, je le fais pas pour rien, que l'aventure continue de toute Oui. façon. Mais c'est ça, de croire en moi-même. Mais alhamdoulilah, une chose avec moi, c'est que vraiment, alhamdoulilah, ça c'est une chose que je remercie mes parents, je m'en fous un peu de ce que les gens pensent. Ouais. Donc, en fait, les critiques que tu subissais quand tu as lancé ta chaîne YouTube ne te perturbaient pas. Parce que j'ai toujours été ferme D'accord. et j'étais toujours avec sur ça. Quand je veux quelque chose, je le veux. Mm. Je m'en fous de ce Très que les gens têtu. pensent. Voilà, Mm. très têtue sur Mm. ça. Vraiment, une enfant que j'ai jamais causé de problème à mes parents, mais mes parents savent Que que quand quand tu veux. elle dit qu'elle va faire quelque chose et ce qu'elle sort, on peut pas. Et puis L'arrêter. mon mari le sait aussi. Ouais, d'accord. Donc, ça, c'est une chose que, alhamdoulilah, qui m'a beaucoup aidée. Mais vraiment, c'est aussi une chose que je dis aux jeunes filles aussi. Mm. Si tu veux quelque chose et que cette chose va pas nuire à d'autres personnes, fais-le. Mm. Parce que il y a rien de pire que le regret. Tout à fait. Mm. Puis, il y a une amie à moi avec qui j'ai commencé YouTube à l'époque. Maintenant, lorsqu'on se voit, elle a lâché. Lorsqu'on se voit, elle me dit toujours, Nastaha, si j'avais continué avec toi à l'époque, peut-être que j'aurais autant d'abonnés, mais je me dis, ben, c'est ça. C'est les regrets que je déteste. D'accord. Donc, c'est pour ça. Donc, voilà. D'accord. Et est-ce que tu as des peurs aujourd'hui? J'imagine que les peurs aussi évoluent. Oui. Et avec le temps, avec la carrière que tu as eue ou le parcours. Mais est-ce que tu en as d'autres là? Vraiment, pour aujourd'hui, si je peux parler de peur, c'est vraiment par rapport à mes enfants. D'accord. Parce que je les ai retirés d'un milieu qui était stable, qu'ils connaissent, loin de leur père. Et je me sens vraiment responsable. Et des fois, il y a le mom guilt qu'on appelle. Récemment, je suis partie en mission au Koweït. D'accord. J'étais là-bas pendant 2 jours, mais je pouvais même pas vraiment en profiter parce que je me disais, mes enfants sont pas là. Donc, et puis, c'était la première deux nuits mais que j'ai dormi. D'accord. Parce que tu n'as pas ça lorsque tu as un bébé dans Bien tes bras sûr. et on partage tous une chambre. Donc, c'est vraiment mes enfants à vraiment faire en sorte qu'ils ont
une belle vie à Djibouti et qu'ils soient heureux. C'est vraiment mes enfants. Moi, les risques que je prends, je les assume. D'accord. Et c'est ce que je dis aussi aux gens. Il faut pas, en fait, j'aime pas les gens qui se plaignent beaucoup sans pour autant agir sur cette chose qui se plaignent pour. Un exemple typique, c'est beaucoup de jeunes filles que je vois qui disent « Oh, je me sens grosse, nanana. » Ok, qu'est-ce que tu fais pour perdre du poids? Parce que ça te sert à rien de te plaindre. Donc, moi, mes décisions, je les assume. Mais alhamdoulilah, quand j'ai décidé de quitter ma carrière et venir à Djibouti, c'était pas du jour au lendemain. C'est quelque chose dont je réfléchis pendant peut-être 5 ans maintenant. D'accord. Mais c'est ça. Ma peur, c'est vraiment mes enfants et faire en sorte qu'ils soient heureux dans un environnement qui est propice à leur développement, etc. D'accord. Mais sinon, le reste, non. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, ta réussite, tu souhaiterais la dédier à quelqu'un? Si je pourrais la dédier à quelqu'un, je pense que je la dédierais à plusieurs personnes. Pas à une personne. D'abord à mes parents, parce qu'ils ont fait en sorte de me donner les outils pour pouvoir toujours me pousser à bout et plus loin et ne jamais rester sur ma zone de confort. Donc ça, je le donne à mes parents. À mon mari, parce qu'il était mon number one fan depuis le début. Et d'ailleurs, même Naz Ahmed, ça vient de lui. D'accord. Et c'est lui qui a donné le nom Naz Ahmed. D'accord. Donc, ma marque YouTube. C'est ta marque. Et Asli, c'est lui. Donc, Asli aussi, c'est lui, hein, oui. Asli, oui, parce qu'on a commencé ensemble. Mais le nom, vraiment, c'est lui qui a dit Asli, c'est très joli. Donc, lui, c'est vraiment mon number one fan, celui qui m'écoute. Même si des fois, il ne comprend pas, parce que je suis une femme, c'est juste une femme qui peut comprendre une femme. Mais lui, c'est mon number fan. Donc, lui, oui, je lui donne vraiment le plus grand du crédit lorsqu'il s'agit de Asli Boutique et YouTube et tout ça. D'accord. Même s'il est un homme très réservé, parce que jusqu'à ce jour, on ne l'a jamais vu dans mes vidéos, il m'a toujours poussée à vraiment juste faire ce que je veux pour être heureuse. Et c'est un choix de ne pas le mettre dans les vidéos? C'est son choix. C'est son choix. C'est son choix. Et au début, ça m'énervait un peu. Mais maintenant, je suis contente parce que c'est pas le couple, c'est vraiment Naz Ahmed. C'est vraiment ma marque. Donc, alhamdoulilah, finalement, comme quoi Dieu fait les choses d'une belle façon. Et puis, ma vie privée, c'est ma vie privée de toute façon. Et c'est juste que je sais que si on était venu en couple, aujourd'hui, peut-être j'aurais eu des millions d'abonnés parce que les gens aiment les couples. D'accord. Les gens aiment les familles. Les gens, en fait, c'est vraiment quelque chose de naturel. Quand on voit ça sur les réseaux. Exactement. Ouais, c'est vrai. Donc là, c'est vraiment ma communauté. Donc, à lui, je lui donne ça. Et puis, à ma communauté. Bien sûr. Parce que après certaines années, lorsque tu réussis, tu ressors du lot, beaucoup de gens autour de toi, malheureusement, ne vont pas te soutenir comme tu voudrais qu'on te soutienne. Vraiment, maintenant, ça me fait plus rien du tout, mais il y a beaucoup de gens avec qui j'ai grandi ou qui me connaissent de très jeune, même des tantes, des membres de la famille qui ne m'ont pas soutenue ou qui ne sont pas heureux pour moi. Et au début, ça me brisait le cœur, mais maintenant, je me dis, it is what it is. D'accord. Mais ma communauté, malgré le fait qu'elle ne me connaît pas, elle est toujours là pour me soutenir. C'est incroyable. C'est incroyable. Surtout ma communauté sur YouTube. Et subhanallah, voilà, des fois, quand je regarde les commentaires, et puis, c'est parce que ce que je ramène a du khair. Donc, lorsque je vois les commentaires, par exemple, l'ouverture de la boutique, oh mon Dieu, mais il y a des gens qui ont pleuré avec moi, les commentaires comme là, c'est des gens qu'on ne se connaît pas, mais qui sont là à me soutenir, à me pousser et à m'encourager. Donc, c'est ma communauté vraiment parce qu'elle me soutient. Puis, elle était avec moi lorsque j'ai accouché de mon petit garçon, de ma petite fille. Donc, vraiment, c'est vraiment ma famille, surtout YouTube. Puis, les commentaires sont juste tellement beaux parce que les gens ont vu Dada Al-Kega. Et I am grateful pour ça parce très que... reconnaissante. Reconnaissante parce que
aujourd'hui, personne va dire que Asli, c'est venu d'un financement. Oui, Non. absolument. Voilà. Donc, les gens savent que j'ai commencé avec $100. Ouais, ouais, ouais. Donc, l'histoire est là pour tout le monde, mais vraiment ma communauté. Donc, il me pousse vraiment à faire en sorte que tout ce que je fais maintenant, c'est que ce soit les vidéos de motivation, que ce soit lifestyle, c'est pas seulement pour montrer ma vie, c'est vraiment quelque chose qui va c'est Qui vraiment va leur quelque chose qui servir, va en leur fait. servir. Ouais, d'accord. Donc, et puis c'est ça, OK. c'est vraiment, c'est ma communauté, vraiment. C'est une Et très est-ce belle que cette communauté. communauté ou disons ta présence sur les réseaux sociaux et ta visibilité, Ouais. des fois c'était un petit peu trop lourd pour toi? Ou ça ne t'a jamais... Non, Non, d'accord. non, c'est bizarre à dire, mais non, parce que je sais que les gens qui viennent me regarder, c'est des gens déjà qui veulent quelque chose de bien pour eux-mêmes. D'accord. Je viens pas sur les réseaux pour faire des pranks ou Mm. c'est vraiment je viens pour quelque chose de positif et les gens qui me regardent déjà leur mentalité est déjà là. D'accord, Alors d'accord. ma communauté c'est des gens qui sont ouais, ils rabon yegono we sku raban. Donc D'accord. Mm. c'est déjà ça. D'accord. Donc ça n'a jamais été vraiment ça m'a jamais fait peur, ça m'a pas inquiété parce que encore là moi vraiment je m'en fous. D'accord. Donc, D'accord. puisque je montre, c'est bien sûr filtré dans le sens que je ne montre pas ma vie personnelle. C'est vraiment quelque chose dont ils vont en profiter sur le long terme. C'est pour ça que je me sens pas mal lorsque D'accord. je partage mes vidéos. Et puis, j'ai compris très rapidement que parce qu'au début, lorsque je faisais mes vidéos, je parlais de la nutrition, mais d'une façon scientifique. D'accord. Donc, je m'assoyais, je me disais, oh, pas manger ça parce que ton insuline, personne n'est intéressé par ça. Donc, il faut rejoindre ta communauté là où ils sont. Les gens aiment voir. Alors, j'ai changé ça en what I eat in a day. D'accord. Aujourd'hui, Tu les as mis en pratique, quoi. Voilà. Enfin, tu as montré ton quotidien. Mon quotidien. Ouais, donc, d'accord. indirectement, elles apprennent beaucoup, ces femmes-là, Bien ces sûr. mamans. Puis, elles se disent, ah, mais oui, c'est pratique. Si elle est capable, une femme somalienne est capable de faire ça, ben moi, femme somalienne, je peux le faire aussi. Ouais, C'est plus d'accord. vraiment quelque chose qui est pas, enfin, qui est difficile d'accès. D'accord. Je suis capable de le faire, tu es capable de le faire. Donc, c'est pour ça que j'ai dû, dans Taïou, que de Bien ramener sûr. ma vie Ouais, dans ça, ouais. de faire des vlogs et de harakat, encore les D'accord. gens. Je n'ai jamais été le genre de personne qui était sur les réseaux avant. Hein. D'accord. Même là, c'est difficile des fois de prendre ma caméra, mais je sais que c'est important. C'est difficile. J'ai l'impression que c'est super simple pour toi. Non, parler, ça a toujours été comme ça. Ouais, mais d'accord. c'est plus me rappeler de prendre la caméra. Ah oui, d'accord. Et je suis pas du genre, par exemple, si je vais à un haflet, je vais pas. Tu vas voir des gens qui vont mettre la caméra, qui dansent. Je suis pas capable. D'accord, ouais. Si je mets la caméra, je dois avoir un but derrière ça. D'accord, d'accord. Donc, c'est vraiment par rapport à ça. Mais il y a des gens que ça leur vient naturellement de poster des photos. Ouais. Même parce que là, j'ai des photographes, mais la personne, elle sait que je suis plus naturelle. Donc, ne me dis pas de poser parce que je ne pourrais pas poser. Donc, je rigole. Puis, c'est toujours des photos qui sont plus naturelles, un peu... En situation. Voilà, je fais quelque chose, je rigole. D'accord. Et tout. Donc, mais il y a des gens, naturellement, qui sont capables de poser. Oui. Je ne suis pas capable. Est-ce qu'il t'est arrivé de regretter d'avoir trop partagé ou d'avoir partagé quelque chose que... Je pense que j'aurais regretté si j'avais partagé mon mari. D'accord. Et mes enfants. Là, mes enfants, on les entend, mais on ne les voit pas. D'accord. Donc, alhamdoulilah, comme quoi Dieu fait les choses d'une belle façon. Parce qu'au début, je voulais, mais mon mari était contre. Mais j'ai dû respecter son choix parce que les enfants, c'est avec lui que je les ai faits. Donc, alhamdoulilah que je n'ai pas partagé cet aspect de ma vie. Peut-être ce que je dis, je suis plus consciente maintenant. D'accord. Surtout depuis que je suis venue à Djibouti parce que je me rends compte de la communauté qui me suit. Parce qu'avant, c'était derrière une caméra. Mais maintenant, quand je vois des jeunes filles qui me regardent et tout, je me dis, OK, ce que je dis, je dois faire... D'abord, je n'ai jamais été du genre à insulter ou dire des... Tu n'as jamais été provocatrice non plus. Exactement, jamais. Je n'ai jamais non plus fait des vlogs par rapport à quelqu'un d'autre ou parler de drama et tout. D'accord. Donc ça n'a jamais été un problème. Mais tout le reste, il y a des moments où je suis fatiguée. Donc, je dois filtrer mes mots. Et oui, reconnaître que je suis fatiguée, parce que c'est la vulnérabilité, on est humain, mais aussi toujours
ramener ça à... au final, je suis en train de vivre un rêve. Donc, alhamdulillah ala kulli hal, être reconnaissante. Plus que parler vraiment de Wandale et tout. Parce que t'es souvent très reconnaissante dans tes vidéos. C'est quelque chose qui revient très souvent. C'est ça. Donc, c'est plus pour ma communauté, mais aussi, avec le temps, je me suis rendu compte qu'indirectement, je me suis reprogrammée aussi. Donc, maintenant, tout ce qui m'arrive, je me dis alhamdulillah. Alhamdulillah, que ce soit positif ou négatif. Et qu'est-ce qui t'aide à rester ancrée ta famille, tes enfants, ta carrière, qu'est-ce qui te permet de rester vraiment ancrée? Je pense que c'est ma prière. Ta prière. Ouais, c'est vraiment ça, c'est la foi. Et je vois aussi, en fait, j'ai beaucoup de self-awareness. Et donc, lorsque je me rends compte que je me dis, OK, comment sont tes prières? Est-ce que tu pries à temps? Est-ce que tu fais tes prières à temps? Est-ce que tu fais tes... Et puis, moi, je ne suis pas du genre à faire 1000 ayatul kursi. Non. Je fais le minimum, mais vraiment d'une façon intentionnelle. Donc, c'est ma prière, et ma prière parce que ça me remet un peu, ça remet les choses en perspective. Puis, si j'ai un problème, je discute avec mon créateur. Et c'est aussi une façon de réfléchir. Je le fais aussi dans mes formations. Je dis, quand tu as un problème, tu te demandes deux choses. Est-ce que tu peux contrôler et régler ce problème? Si tu peux le faire, si tu peux pas le faire, ça vaut pas la peine parce que c'est juste une perte de temps. Alors, donc vraiment, c'est la prière pour moi et ibadada. Et quand je fais dhikr et tout, c'est vraiment d'une façon profonde. Et je dis alhamdulillah, mais vraiment, à chaque fois que je dis alhamdulillah, je reconnais ce que Dieu m'a donné. Alhamdulillah pour la santé d'abord. Alhamdulillah pour mes enfants. Alhamdulillah pour mon foyer. Alhamdulillah pour cette belle opportunité déjà de venir à Djibouti. Beaucoup de gens n'ont pas cette opportunité. Bien donc, sûr, alhamdulillah pour ça. Donc, c'est vraiment ça. Je fais en sorte de vraiment garder ce lien avec Dieu. D'accord. Et parce que c'est très important. Et d'ailleurs, c'est une chose que j'en parle dans ma formation aussi. Je dis, il y a deux types d'extrêmes et Dieu n'aime pas les extrêmes. Il y a ceux qui croient que tout est dans leur pouvoir, donc ils vont travailler, mais ils vont oublier Hargi Ilahi. Et il y a l'autre extrême, Hargi Ilahi et qui disent comme si ça tombe du ciel comme ça. Donc, Dieu n'aime pas les extrêmes, il faut avoir un middle ground. Donc, oui, travailler, Dieu aide ceux qui cèdent, mais aussi ne pas lâcher Hargi Ilahi. D'accord. Parce que même moi, je me suis rendu compte, lorsque je travaille, que je fais des choses, si je Hargi Ilahi si d'ailleurs, barakada iga maqan. Donc, vraiment avoir l'équilibre. Dieu n'aime pas les extrêmes. Donc, c'est vraiment ça qui m'aide à rester ancré. C'est vraiment juste ce rappel à la vie. Cette vie est éphémère et on va tous mourir. Ça, c'est quelque chose qui nous est tous promis. Donc, les quelques jours qu'on est là sur cette terre, faire en sorte qu'elle compte, mais d'une façon qui va non seulement te profiter à toi-même, mais aussi d'autres carrières. Ton entourage. C'est ça. Ok. Écoute, Nastaha, là, je pense qu'on arrive aux 2 questions signatures de Hibotalk. Oui. Alors, la première question, c'est quel est le message que tu souhaiterais envoyer à la jeunesse? Peut-être à une jeune fille qui se cherche, peut-être à un jeune garçon qui se cherche. Tu parles beaucoup de développement personnel, c'est important. Hein. C'est vrai que ça a explosé ces quelques années, le développement personnel, parce que les gens ont besoin d'être motivés et avoir des gens qui ont vécu des choses et qui partagent leurs expériences. Ça leur permet effectivement un petit peu peut-être de passer à l'action ou d'être inspiré. Exact. Donc, qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire? Et si tu as envie de leur dire quelque chose, tu peux regarder cette caméra et leur dire directement. Donc, à la jeunesse djiboutienne, en général, je dirais d'abord d'oser rêver et d'avoir vraiment une vision claire de ce dont tu attends de la vie. Et aussi de faire en sorte que les gens
qui sont dans ton entourage. Bien sûr, on ne choisit pas sa famille, mais les gens dans ton entourage, soit des gens qui sont là pour ton bien-être. Et que toi aussi, tu émanes cette image parce que tu n'attires que ce que tu es. Donc, fais en sorte d'être positif, de parler de façon positive et surtout d'oser rêver. Et lorsque tu vis des moments difficiles, rappelle-toi que c'est vraiment, la vie vient comme les saisons, chaque saison est différente, les moments difficiles finiront aussi par passer. Donc c'est ça, oser rêver et puis aimer pour l'autre ce que vous aimeriez pour vous-même, surtout. Et lorsque votre ami réussit, être le premier à le célébrer. Donc c'est ça. Très bien. En tout cas, c'est très joli comme message, vraiment. Et la deuxième question signature, c'est la chanson qui définit Nasteha ou Naz Ahmed ou Asli. Une chanson, en tout cas, qui définit ton parcours ou bien qui peut-être est ton état d'esprit actuel. Alors, une chanson que j'écoute souvent, surtout lorsque j'ai besoin d'un petit boost mental, c'est la chanson de Maslah Mideye, Hore Sa'a. D'accord. C'est une belle chanson. Alors, Hore Sa'a, c'est... Va de l'avant. Fonce, va de l'avant. Va de l'avant. Et puis dans cette chanson, la plupart des chansons somaliennes, c'est souvent Ja'el, amour ou autre. Mais cette chanson, c'est vraiment va de l'avant et fais en sorte que ton rêve se réalise et qu'il parle du fait que lorsque tu as un rêve et que tu veux t'en sortir et que tu veux vraiment réaliser ce rêve, dans ce parcours vers ta destinée, tu vas rencontrer beaucoup de gens qui vont pas aimer ça parce que tu vas déranger beaucoup de gens, mais vraiment se rappeler que ça, tu le fais pour toi-même et que malgré les haters, you're gonna go far. Donc, c'est vraiment une belle chanson. À chaque fois, lorsque j'ai besoin d'un boost, vraiment, j'écoute cette chanson et je pense que beaucoup de gens aiment cette chanson. Je vais l'écouter. Oui, et c'est tellement joli. Comment le rythme et la mélodie de la chanson, donc c'est vraiment ça. Hore Sa'a de Maslah Mideye. Puis c'est un jeune Djiboutien. En plus. T'as un joli accent canadien. Ah oui. J'essaie de... mais... En tout cas, merci beaucoup, Nasteha. Ce fut vraiment un bonheur de t'avoir, de t'écouter. Je pense que là, l'épisode, j'ai même pas vu le temps passer. Oui. J'espère que tu t'es sentie bien, à l'aise. Oui, non, ça m'a vraiment fait plaisir d'abord que vous m'ayez donné cette opportunité de venir sur Hibo Talk. Machallah, c'est un des podcasts vraiment que j'apprécie le plus parce que déjà, vos questions sont très profondes. C'est pour ça, là, je me disais, OK, retiens tes larmes. Retiens tes larmes. Puis aussi, vous mettez la personne vraiment à l'aise. Puis c'est des questions, je pense, qui ont un sens, c'est pas générique. Et puis vous avez cette habilité de vraiment soigner les questions par rapport à la personne. Et ça, c'est vraiment un certain niveau d'intelligence émotionnelle que beaucoup de personnes qui font des entrevues n'ont pas. Donc, merci. C'est très gentil. Merci beaucoup, Nasteha. Merci d'avoir ouvert ton cœur avec nous. Ici, c'est Hibo Talk à cœur ouvert. Oui. D'avoir partagé un petit peu ton histoire, partagé ton histoire avec nos auditeurs et auditrices par rapport à ton parcours. Un parcours quand même très diversifié, avec beaucoup de casquettes. Vraiment... merci de parler de santé mentale, merci de parler ouvertement de burn-out, de dépression. Tout ça, c'est important, c'est vraiment important et d'autant plus maintenant dans la société dans laquelle on vit. Et donc voilà, donc merci. Je te souhaite un bon vent à Asli Boutique. Oui, merci et là, j'ai bientôt, j'en ai parlé déjà toutes mes nièces quand elles ont vu le collier. Elles ont dit, OK, il y avait quoi d'autre? Alors, la seule chose qui m'embêtait, et c'est mon problème, c'est son malgache, il est un peu... Voilà. Et donc, il y avait des termes que je connaissais pas, que je comprenais pas. Et donc, je disais, OK, je vais les envoyer, on va voir la traduction, et puis ensuite, on les prend. Y a pas de problème, et j'ai pris pour ma sœur jumelle, Khalé, parce qu'elle est très précieuse pour moi. Et donc voilà. En tout cas, bon vent, et merci encore. Merci à vous, j'apprécie.